Yo les héros, Carol Danvers est l'une des héroïnes les plus puissantes de l'univers Marvel, mais ce n'a pas toujours été le cas, et elle a une histoire compliquée, et plein de noms différents entre Miss Marvel, Binaire, Warbird ou encore Captain Marvel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir sa création et son évolution, ses origines secrètes, sa vraie force, et je vais également vous conseiller des comics et je vais vous donner mon avis sur le personnage. Nous allons voir tout ça et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise un concours pour faire gagner les anthologies Je suis Captain Marvel en partenariat avec Panini Comics. Vous êtes prêts? C'est parti! La création et l'évolution de Carol Danvers. Alors avant de commencer, vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs Captain Marvel. Nous avons eu le premier, Marvel, un soldat Kree ou encore Monica Rambeau. Mais aujourd'hui on va parler de Carol Danvers, la dernière Captain Marvel en date. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler des délires avec les droits concernant le nom de Captain Marvel, vous savez entre Marvel et DC Comics, ou des origines de Marvel. Mais si vous souhaitez une vidéo dessus, faites-le moi savoir. Enfin bref, Carol Danvers a été créée par Roy Thomas et Gene Colan et est apparue la toute première fois dans le Marvel Super Heroes numéro 13 en mars 1968. Bien que c'était le love interest de Marvel, le personnage reste une femme forte et indépendante qui réussit dans une profession dominée par les hommes. Elle sera un personnage secondaire très important pour Marvel, mais disparaîtra pendant quelques temps après le numéro 18 de Captain Marvel en novembre 1969. Carol disparaîtra des radars pendant cette année, mais dans les années 1970, le mouvement du féminisme émergera et la Maison des Idées, qui a toujours été progressiste, a décidé de ressortir Carol Danvers en tant que Miss Marvel dans le premier numéro éponyme sorti en 1977. Le personnage a pour but de combattre le crime et la misogynie, mais seul bémol dans l'histoire, c'est son costume ultra sexy et trop dénudé qui n'est pas en accord avec le message donné par l'héroïne. Le costume a été modifié, mais la série finira par être annulée après 23 numéros, elle reviendra dans les comics Avengers, mais sera au cœur d'une polémique suite au numéro 200 d'Avengers. Bon, je veux pas rentrer dans les détails vu que je trouve ça hyper glauque, mais il y a eu un viol et de l'inceste. Chris Claremont, un très grand scénariste des X-Men de l'époque, a donc décidé de sauver les meubles avec l'annual numéro 10. Mais elle a perdu ses pouvoirs suite à un affrontement contre Malicia, qui était méchante à l'époque. Carol Danvers reviendra chez les X-Men. Elle vivra quelques aventures, mais se fera capturer par une race extraterrestre qui l'utilise en tant que cobaye par rapport à son métabolisme humain et Kree. Elle développera des pouvoirs cosmiques et prendra le nom de Binaire dans les années 80. Mais à la fin des années 90, elle perdra ses pouvoirs en tant que Binaire, mais prendra le nom de Warbird. Et elle fera face à l'un des ennemis les plus coriaces des comics, l'alcoolisme. Avec beaucoup de mal, elle arrivera à le surmonter et reprendra son ancien nom de super-héros, Miss Marvel. D'ailleurs, le personnage sera beaucoup plus exploité dans les années 2000, avec par exemple sa série de comics par Brian Reed, qui est vachement bonne. Elle aura un rôle très intéressant dans House of M, et a une place importante dans les comics Avengers, vu qu'elle prendra part au conflit Civil War dans le camp d'Iron Man, et elle sera le leader de sa propre équipe, les Mighty Avengers. Sinon, à part ça, Carol Danvers sera également un personnage secondaire important dans les comics Jessica Jones. Mais c'est en 2012 qu'elle connaîtra le succès en tant que Captain Marvel, grâce à la plume de Kelly Sue iconique, qui donnera une nouvelle dimension au personnage, et elle reprendra son combat qu'elle avait depuis le début, le féminisme. Le personnage aura même un immense fan club, le Carol Corps, et par la suite, Marvel a décidé de la mettre en avant. Elle aura donc une place importante dans Secret Wars, sera au cœur de Civil War 2, et l'un des premiers personnages annoncés dans Marvel vs Capcom Infinite. Elle aura même le droit à son propre film, et elle sera un personnage important d'Avengers Endgame. Les origines de Captain Marvel. Carol Danvers est la fille de Joseph Danvers et de Mary Danvers, qui est en fait une guerrière Kree. Carol était la seule fille parmi les 3 enfants Danvers, et bien qu'elle soit extrêmement brillante et meilleure à l'école par rapport à ses frères, son père refusa de lui payer l'université, préférant utiliser son argent pour ses fils, et a dit à sa fille qu'elle ferait bien de trouver un mari, afin qu'il s'occupe d'elle. C'était ultra sexiste, et Carol Danvers refuse d'accepter ça. Et après ses années de lycée, elle décide de rejoindre l'armée de l'air américaine, et deviendra colonel, puis agent de la CIA. Après pas mal de missions secrètes, Carol sera recrutée par la NASA, où elle sera chef de la sécurité. Elle rencontrera le docteur Walter Lawson, qui n'est autre que Marvel, un ancien soldat de l'armée Kree, qui devait infiltrer la Terre, mais Marvel a assez pris d'affection pour la race humaine, et décida de protéger la Terre. Carol découvrira que le docteur Walter Lawson est Captain Marvel, et ils tomberont amoureux, mais un jour la vie de Carol bascula. Elle s'est faite kidnapper par Yon-Rogg, l'ennemi juré de Marvel, afin d'attirer celui-ci dans un piège. Lors d'un affrontement épique entre les deux hommes, Carol se sentait impuissante, et après avoir reçu un tir de blaster de Yon-Rogg, Carol a été exposée aux radiations d'un appareil Kree appelé le Psychomanitron, qui a le pouvoir de transformer les pensées en réalité.
Mais ces radiations sont toxiques pour les humains et Mar-Vell a protégé Carol avec son corps, ce qui a permis de modifier l'ADN de Carol en prenant en compte la matrice génétique de Mar-Vell. Carol souhaitait être l'égale de Mar-Vell plutôt que d'être une victime impuissante, et la machine a exaucé son vœu. Elle a développé des super pouvoirs et deviendra plus tard Miss Marvel. Enfin, c'est ce qu'on pensait, jusqu'à ce qu'on apprenne dans Life of Captain Marvel que la machine a juste activé ses pouvoirs vu qu'elle était une hybride entre un humain et un Kree. Après avoir passé des années mouvementées en tant que Miss Marvel, Binaire, Warbird et Miss Marvel encore une fois, Carol Danvers décidera d'assumer son héritage qu'elle a eu avec Marvel et prendra ainsi le nom de Captain Marvel. La vraie force de Captain Marvel. Comme je vous l'avais déjà dit, Carol Danvers a une carrière mouvementée et ses pouvoirs ont pas mal changé. Mais pour que ça soit plus clair, je vais parler de sa force après sa période binaire, donc entre sa période Warbird et aujourd'hui. Captain Marvel a une force surhumaine. Elle est capable de porter des monstres géants, des camions, des trains, et peut même porter le corps d'un céleste, ce qui est absolument énorme. Elle a assez de force pour mettre KO un T-Rex, la version Ultimate de Hank Pym, et elle a pu blesser Iron Man dans son armure Prime. Elle a également pour habitude de frapper ses adversaires tellement fort qu'elle crée des cratères, d'ailleurs elle a même explosé un astéroïde géant. Captain Marvel est très résistante, elle est capable de résister aux balles, aux explosions, ainsi qu'à de l'énergie ou à de l'électricité. Captain Marvel a survécu à un coup de Hulk qu'il a envoyé dans un héliporteur, elle a même survécu à des coups de Wonder Woman, de Gladiator, et a survécu à un coup du Hulkbuster. Elle est extrêmement rapide, sa vitesse est comparable à celle de Thor et d'Iron Man, même voire un petit peu plus, elle a volé entre Broadway et l'espace en 1 minute et 58 secondes, elle est capable de tirer des lasers photoniques, elle a pu détruire des vaisseaux Kree ou faire des explosions. Elle a tué un T-Rex possédé par Venom et a réussi à endommager l'armure d'Iron Man, mais ses exploits les plus importants sont d'avoir tué un groupe de Super Skrull qui possédait pas mal de pouvoirs et d'avoir démoli l'armure Hulkbuster d'Iron Man. Et l'une de ses capacités les plus utiles, c'est le fait de pouvoir absorber l'énergie. Elle est capable d'absorber l'énergie thermique, de l'électricité et même de la magie ou des pouvoirs cosmiques. Et truc assez fou, elle a absorbé l'explosion d'une bombe nucléaire. Et là vous allez me dire, mais Alcor, tu n'as pas parlé de sa forme binaire où elle possède des pouvoirs cosmiques. Et c'est vrai qu'elle avait les pouvoirs de binaire pendant une sacrée période, mais aujourd'hui elle ne peut plus accéder à cette forme aussi facilement qu'avant. Et oui, si Carol Danvers absorbe assez d'énergie, elle peut obtenir les pouvoirs de binaire. Elle a les pouvoirs d'une étoile, elle est beaucoup plus puissante dans toutes ses capacités, elle a détruit plein de vaisseaux des bâtisseurs, et a même survécu à un coup de Thanos. À côté de ça, Captain Marvel a énormément d'expérience. Elle sait très bien se battre avec son entraînement militaire et a combattu beaucoup de menaces en tant qu'Avengers, et elle a même été le leader de l'Alpha Flight, qui est une organisation qui protège la Terre face à des menaces extraterrestres. Au final, Carol Danvers est une combattante redoutable et fait partie des héros les plus puissants de la Terre. Mon avis sur Captain Marvel. Je vais vous donner mon avis sur le personnage de Carol Danvers, et à vrai dire, avant de faire cette vidéo, je la connaissais qu'en tant que Miss Marvel. Je trouvais le personnage plutôt fun et souriant, mais après mes lectures et mes recherches, je me suis rendu compte que c'était un personnage vraiment secondaire, et c'est que depuis les années 2010 qu'elle a pris de l'importance. Même Kelly Sue DeConnick, qui a scénarisé la série de 2012 où Carol est enfin devenue Captain Marvel, a avoué que c'était un personnage secondaire, et que Marvel n'avait rien de prévu pour elle après. Mais suite au succès de la série, Carol Danvers a commencé à être un personnage important dans l'univers Marvel. Personnellement, je trouve que le personnage n'a pas été considéré à sa juste valeur, et le run de DeConnick lui a permis de retrouver ses lettres de noblesse. Mais après, ça reste personnel, mais j'ai trouvé que Marvel faisait un peu trop de forcing avec ce personnage, et le mettait vraiment beaucoup trop en avant, et ça j'ai pas super apprécié, mais bon, comme je vous dis, ça reste personnel. Elle a une place importante dans Secret Wars et dans Civil War 2, et j'ai une image très négative de Captain Marvel dans Civil War 2. Elle était super froide, peu agréable à suivre, et était même très violente, et j'ai trouvé que ça allait à l'encontre de ce qui avait été fait auparavant. Carol est une femme forte qui aime aider les autres et qui ne supporte pas l'injustice. C'est quelqu'un qui veut se dépasser et qui a également beaucoup d'humour. Mais dans Civil War 2, elle était vraiment beaucoup trop stricte. Et mis à part cette période, j'ai apprécié le personnage avec des titres comme La vie de Captain Marvel ou sa nouvelle série de 2019 qui est vachement sympa. Donc personnellement, je trouve que Carol Danvers est un personnage qui avait vraiment du potentiel, c'est un personnage qui défend de fortes valeurs, et grâce au run de DeConnick, le personnage peut obtenir un second souffle. Mais j'espère que le film marchera très bien, et qu'on aura plus de films et de comics sur des super-héroïnes, vu qu'elles sont malheureusement sous-représentées, alors qu'elles méritent tellement mieux. Où la retrouver ? Si vous souhaitez lire des comics sur Captain Marvel, je ne peux que vous conseiller l'anthologie Je suis Captain Marvel, qui retrace l'histoire de Carol Danvers
On a même quelques histoires avec Marvel. Si vous souhaitez découvrir les histoires importantes de Carol Danvers ainsi que de découvrir son évolution, je ne peux que vous conseiller cette anthologie qui est très intéressante. Si vous souhaitez découvrir Carol lorsqu'elle a pris le titre de Captain Marvel, je ne peux que vous conseiller le comics Captain Marvel et Nous serons les étoiles. Et si vous souhaitez avoir une histoire récente qui nous présente assez bien ses personnalités et ses nouvelles origines, je ne peux que vous conseiller le comics La vie de Captain Marvel. Vous pouvez retrouver tous ces comics chez Panini Comics. Et d'ailleurs, en partenariat avec Panini Comics, je peux vous faire gagner une de ces anthologies avec un concours. Il y a un concours sur Facebook et sur Twitter. Pour y participer sur Facebook, vous devez vous abonner à ma page et à celle de Panini Comics et partager le post. Et sur Twitter, vous devez suivre mon compte et celui de Panini, et surtout aimer et partager mon tweet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez appréciée, et j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de Carol Danvers? Si vous aimez les vidéos sur les vraies forces, j'ai parlé de la vraie force de Thanos, de la vraie vitesse de Flash, et j'ai également parlé de Spider-Man ou de Venom. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!